As-tu déjà remarqué comme nous confondons stabilité et sécurité? Pour beaucoup, le CDI semble une forteresse, l'entrepreneuriat une mer agitée. Mais est-ce si simple? Aujourd'hui, regard froid et honnête, qui du salarié ou de l'entrepreneur dispose de la vraie sécurité financière? On décortique les risques et les coussins de protection pour choisir en connaissance de cause et construire ta sécurité. La sécurité financière, ce n'est pas l'absence de risque, c'est encaisser un choc sans dérailler. 3 leviers suffisent à la décrire. La probabilité d'un choc, perte d'emploi, clients, maladie, chute de la demande, l'ampleur de l'impact sur le cash flow et la vitesse de récupération. Autrement dit, un système fait de trésorerie, d'assurance, de règles, de diversification et de compétences monétisables, pas un titre écrit sur un contrat. Côté salarié, les forces sont claires. Revenus prévisibles, protection sociale, congés payés, mutuelles, droits au chômage, accès au crédit. Cette prévisibilité rend le budget simple et l'épargne automatique efficace. Mais elle cache une fragilité, la concentration du risque. Un employeur, une source de revenus, une stratégie que tu ne contrôles pas. Si l'entreprise restructure ou si ton poste disparaît, ton flux peut tomber à zéro. Les droits existent, mais ils sont temporaires et retrouver un emploi peut prendre du temps. Côté entrepreneur, l'image inverse domine. Revenus irréguliers, montagnes russes, responsabilités accrues. Pourtant, bien structuré, un business répartit le risque. Plusieurs clients, plusieurs offres, plusieurs canaux, des contrats récurrents, des actifs qui génèrent du chiffre même pendant tes congés. La protection ne vient pas d'une institution, elle vient de l'architecture. Marge, trésorerie, pipeline, rétention client, assurance pro, statut juridique adapté. Le danger majeur n'est pas l'instabilité, c'est la dépendance à un seul client, une seule plateforme ou un seul produit. Regardons des chocs concrets. Premier choc, perte de revenus. Pour un salarié, c'est binaire. Tu as ton salaire, puis tu ne l'as plus. Amortisseur, indemnité et assurance chômage. Pour un entrepreneur, la perte d'un client enlève une part du chiffre, mais pas tout si le portefeuille est fragmenté. Un client à 40% te rend vulnérable, aucun au-dessus de 10% te rend résilient. Deuxième choc, santé et temps. Un salarié maintient partiellement le revenu. Un entrepreneur isolé, sans équipe ni automatisation, voit l'activité s'arrêter, parade, offre qui tourne sans toi, processus documenté, prestataire relais, prévoyance solide. Troisième choc, le marché. Le salarié subit la stratégie de son entreprise, l'entrepreneur peut pivoter plus vite, mais finance la transition. Dans les deux cas, veille et adaptabilité sont non négociables. Parlons trésorerie. Pour un salarié, viser 6 mois de dépenses courantes crée un vrai filet. Tu cherches un poste sereinement et refuses les offres toxiques. Pour un entrepreneur, pense en double. 6 à 12 mois de frais fixes pro, plus 3 à 6 mois de dépenses personnelles. Sans cash, tout devient urgent. Avec cash, tu négocies mieux, tu choisis tes clients et tu investis au bon moment. La sécurité, c'est du temps acheté d'avance. Côté long terme, le salarié possède un levier puissant, la régularité. Avec budget maîtrisé et virements automatiques vers l'épargne et l'investissement, il construit un patrimoine diversifié. ETF, immobilier, épargne retraite, qui finit par prendre le relais du salaire. L'entrepreneur, lui, détient un actif évolutif, son entreprise. S'il augmente sa valeur, il peut encaisser des dividendes, moduler sa rémunération et un jour, revendre. C'est un levier que le salariat n'offre pas directement, mais il exige énergie, stratégie et gouvernance. Moralité. La question n'est pas salarié contre entrepreneur, mais architecture contre dépendance. Les deux peuvent être sécurisants ou fragiles. Illustrons avec 2 personnages. Alice, salariée à 2200 € net, épargne 20%, investit chaque mois dans un portefeuille simple, apprend une compétence monnayable et réalise un freelance par trimestre. Elle a 9 mois de dépenses en réserve et un réseau actif. Si elle perd son poste, elle tient plus d'1 an tout en générant du revenu d'appoint.
Bilal, entrepreneur solo, possède 30 clients, aucun ne dépasse 7% du chiffre, vend 2 produits récurrents et conserve 8 mois de trésorerie pro. Il se couvre en prévoyance et suit des indicateurs hebdomadaires. Une perte de clients ne l'arrête pas. Qui est le plus en sécurité? Les deux. Parce que leurs systèmes sont solides. Que faire, toi, pour bâtir ta sécurité, quel que soit ton statut? Commence par cartographier tes risques. Liste 5 chocs plausibles et l'impact de chacun. Perte d'emploi ou de clients, arrêt de travail, panne d'un canal d'acquisition, conflit, hausse brutale des charges. En face, écris une parade. Trésorerie cible, assurance, diversification, plan B d'acquisition, formation. Ce tableau apporte déjà de la clarté. Deuxième mouvement, élimine les dépendances. Salarié, renforce ton employabilité. Compétences rares, certification, visibilité, nourris ton réseau et crée un deuxième flux de revenus. Micro-prestations, produits digital, immobilier à faible effort. Entrepreneur, aucune source ne doit dépasser 15% du chiffre, aucun canal unique, aucun fournisseur indispensable. Ce que tu répartis, tu sécurises. Troisième mouvement, formalise des règles simples. Exemple salarié. Je maintiens 6 mois de dépenses, j'investis 15% de mes revenus, je fais un point carrière tous les 6 mois. Exemple, entrepreneur. Je garde 3 mois de coûts d'exploitation en cash, je facture 50% d'acompte, je réserve 10% du chiffre à l'acquisition et je n'ai jamais plus de 25% du chiffre sur un seul client. Écrites, ces règles deviennent des garde-fous quand la motivation vacille. Quatrième mouvement, assure-toi intelligemment. Vérifie mutuelle, responsabilité civile, prévoyance et, si tu as des proches, protection du revenu. L'assurance n'enrichit pas, elle t'empêche de t'appauvrir d'un coup. Choisis des franchises compatibles avec ta trésorerie et lis les exclusions. La sécurité se joue souvent dans ces lignes. Cinquième mouvement, bâtis des actifs qui travaillent. Un actif, ce n'est pas seulement un bien immobilier, c'est tout ce qui génère du cash sans te prendre autant d'heures qu'il rapporte. Produits numériques, contenu monétisé, base email engagée, compétences licenciables, parts d'entreprise via les marchés. Plus tes actifs sont divers et autonomes, plus ta sécurité s'épaissit. Sixième mouvement, mesure et pilote. Suis 3 indicateurs le premier dimanche de chaque mois. Taux d'épargne, mois de trésorerie disponible, degré de diversification, aucune source au-dessus de 25%. Ce que tu mesures s'améliore parce que ton attention s'aligne. N'oublie pas la psychologie. Le salarié peut s'endormir sur une routine et sous-investir dans ses compétences. L'entrepreneur peut se griser du risque et ignorer les signaux. Dans les deux cas, reviens aux faits. Cash, client, compétences, actifs. Ce sont tes rails. Tu te demandes quoi choisir si tu démarres. Regarde ton horizon, ta charge mentale, ton épargne, ton réseau. Si tu as peu de marge financière et besoin de stabilité, optimise le salariat. Augmente ta valeur sur le marché, automatise tes investissements, lance un petit actif à côté. Si tu as une piste commerciale validée, un filet de sécurité et l'énergie de vendre, explore l'entrepreneuriat avec des règles strictes. Tu peux aussi mixer, salarié le jour, créateur d'actifs le soir, puis bascule quand le moteur alternatif tient la charge. Ce n'est pas romantique, c'est stratégique. Dernière idée reçue à démonter. La sécurité garantie n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des marges de sécurité que tu construis. Un salarié sans épargne, ni réseau est fragile. Un entrepreneur sans trésorerie, ni contrat, l'est tout autant. À l'inverse, un salarié investisseur et un entrepreneur systémique sont robustes. Le statut importe moins que l'architecture. Règles, cash, diversification, actifs, apprentissage continu. C'est cela, la vraie immunité financière. Alors, salarié ou entrepreneur, qui a le plus de sécurité? Celui qui diversifie ses revenus, protège sa trésorerie, formalise ses règles et transforme son travail en actif. Le reste est narration. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair,
Dis-moi en commentaire de quel côté tu es aujourd'hui et quelle première action tu choisis. Constituer un mois de réserve, lancer ton premier produit digital, renégocier un contrat ou publier ton profil pour élargir ton réseau. Like la vidéo, abonne-toi pour les prochaines stratégies concrètes et surtout passe à l'action cette semaine. Ta sécurité future se construit maintenant, un choix après l'autre, calmement et avec constance.